Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons un espace mutualiste de créativité collaborative. C'est ce que m'évoque ce lieu étonnant, basé dans un lieu non moins étonnant. Nous sommes au tiers-lieu TCRM Blida de Metz, devant la porte de l'Eco-Fab Lab M-Design. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Fawzi Kachouri, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Metz, au Fab Lab M-Design. Alors, dit comme ça, c'est paraît très ronflant. Vous allez bien sûr nous expliquer de quoi il s'agit. Moi, j'appellerais ça plutôt une fabuleuse caverne d'Ali Baba. Fawzi, vous êtes le permanent de l'association M-Design qui se présente comme un Fab Lab. C'est quoi un Fab Lab ? Merci. Donc, effectivement, un Fab Lab, c'est un terme qui peut sembler ampoulé. C'est un terme qui signifie laboratoire de fabrication. Oui, mais très concrètement, on appelle un mot valise. Exactement. Alors, c'est pas tout à fait un mot valise parce que on adhère à la charte des Fab Labs et après on est référencé parmi les Fab Labs sur un site. Et donc, les Fab Labs ont été créés par une université assez prestigieuse, c'est la Massachusetts Institute of Technology. Donc, cette belle université a mis en place une salle pour ses étudiants au travers d'un professeur émérite. Et cette salle devait permettre à tous les étudiants de mener les projets qu'ils ne pouvaient pas mener en temps normal. Donc, ça veut dire de mettre à disposition aussi du matériel, j'imagine, exactement, des locaux d'abord et puis du matériel. Tout à fait, parce qu'en général, les étudiants du Massachusetts Institute of Technology sont des étudiants de type ingénieur. Ils peuvent travailler sur l'architecture. Et donc, ces étudiants-là ont besoin d'éprouver et de faire du prototypage. En l'occurrence, ils avaient la possibilité dans cette salle d'utiliser des machines à commande numérique qui sont les machines qu'on retrouve dans l'industrie, mais qui n'étaient pas à portée de main pour le commun des mortels. Et donc, le Fab Lab a vu le jour et s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les États-Unis, puis dans le monde. Et du coup, et au final en France. Et au final en France, on n'était pas les premiers et on devient un peu la tête de proue en Europe de l'État où il y a le plus de Fab Labs. Le grand intérêt pour nous, c'est au titre de l'association M-Design, valoriser les initiatives personnelles et puis permettre l'innovation au travers des machines qu'on a. Ça peut être du travail très simple, travail sur le bois. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, Fawzi. On a bien compris, et bien précisément, la mise en commun de matériel, parce que, alors vous n'êtes plus étudiant, et j'imagine qu'il y a peut-être des étudiants dans l'association M-Design ici à Metz, on y reviendra également, mais en tout cas, on a bien compris la présence de matériel, parce que quand je parlais de caverne d'Ali Baba, c'est un peu ça ressemble un peu à l'atelier de mon grand-père, avec des matériaux à la fois traditionnels, mais aussi des machines très pointues aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le Fab Lab M-Design, atelier de création, précisément, vous créez quoi et vous fabriquez quoi ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour qui et qui est-ce qui crée. Les gens qui viennent au Fab Lab M-Design sont des particuliers. On crée aussi, donc des particuliers qui ont un projet de fabrication qui va mettre en jeu les imprimantes 3D, par exemple, ou la découpe au travers de laser, la gravure au travers de laser, ou même les fraiseuses à commande numérique, qui sont des machines qui enlèvent la matière et qui sont pilotées par ordinateur. Donc, pour faire ça, il y a une phase d'apprentissage. Ici, on va former sur le dessin, sur le dessin numérique, donc que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Et après ça, on va passer à la phase de réalisation. Donc, le propre du Fab Lab M-Design, c'est de transmettre
des savoirs et des savoir-faire et de les partager avec les membres de notre structure. Donc. Mais est-ce que ça veut dire, Fawzi Kachouri, que c'est nécessairement la manipulation d'outils complexes, ou est-ce que je peux venir aussi au Fab Lab, pardonnez-moi, mais pour planter un clou? Bah oui, justement, parce que avant d'utiliser des outils complexes, et puis on n'en a pas forcément toujours besoin, on peut simplement avoir envie de créer un cadre, faire un tableau comme les tableaux qu'on ne verra pas, mais qui sont ici, en tout cas, qu'on pourra décrire. Et on a des membres qui n'ont jamais utilisé un outil de leur vie et qui viennent pour la première fois utiliser une perceuse, une agrafeuse pneumatique. Et parmi les choses que je vous ferai découvrir tout à l'heure, vous verrez le travail de gens qui sont partis de rien et qui ont fini par utiliser la totalité des outils coupants, des outils de gravure qui sont ici pour réaliser leur création, parce qu'ils ont découvert petit à petit, ils ont été accompagnés, et aussi il y a beaucoup d'entraide entre les membres. Ça peut être aussi défini comme une espèce d'atelier commun ou communautaire, dans la mesure où, par exemple, on sait qu'une perceuse, sa durée moyenne d'utilisation dans sa vie de perceuse, c'est 15 minutes. Oui, ça dépend des gens, mais si c'est bien plus ici, effectivement. Oui, puisque c'est mutualisé. Tout à fait, oui. Exactement. Comme on met en commun le matériel, déjà, il sert plus, il est moins en attente, j'allais dire. Il remplit vite sa fonction. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le bon usage du matériel, il est transmis aussi d'un membre à l'autre. Ouais, c'est assez facile comme ça. Alors, comment est née l'association M-Design à Metz, Fawzi Kachouri? Alors, il y a bientôt 14 ans de cela, en 2004, un groupe d'amis et moi-même avons constitué un premier groupe, et le but de ce groupe, qui est devenu une association du nom d'M-Design, c'était de partager les outils, de mutualiser les outils, parce qu'on avait tous des outils très différents, de partager des projets communs, donc réaliser des choses ensemble, mutualiser les compétences aussi, parce qu'on sait coudre d'un côté, planter des clous de l'autre, faire du dessin en 3 dimensions de l'autre côté. L'idée, c'était de pouvoir aller plus vite sur les projets. Et donc, M-Design est né sur une initiative qui était celle d'amis, qui s'est propagée et qui a ouvert les portes à d'autres personnes qui sont aussi devenues des gens proches, en tout cas des valeurs qu'on portait. Et petit à petit, de fil en aiguille, on a commencé à faire du travail, à travailler avec les plus jeunes. Les premiers travaux qu'on a réalisés, ce sont des travaux de réalisation de fours solaires, donc des petites structures qui permettent la découverte de l'utilisation du soleil comme énergie. Et donc, on a fait les animations estivales, on a fait des ateliers, et de fil en aiguille, l'association s'est trouvée grandie, a appuyé énormément sur la dynamique autour de ce qui est aujourd'hui un gros mot, le développement durable. Mais on a une éthique assez forte, et donc on espère partager au travers des valeurs qui sont nées en 2004 et qui ont évolué au fur et à mesure du temps, ces valeurs avec d'autres. Est-ce que ça veut dire, Fawzi Kachouri, que, admettons que je veuille, tiens, pourquoi pas installer des panneaux solaires chez moi, je ne sais pas comment faire, j'amène ce projet ici à l'association M-Design, au TRCM Blida de Metz? Alors, c'est un exemple très intéressant, parce que cette année, en 2018... D'autant qu'il m'intéresse pour le coup. Voilà, eh bien écoutez, en 2018, on va non pas faire des sessions d'installation, mais on va fabriquer nous-mêmes des collecteurs solaires calorifiques. Donc, c'est des panneaux solaires avec des tubes à l'intérieur qui captent la lumière et l'énergie du soleil pour la redistribuer dans un réseau de préchauffage de l'eau dans la maison. Donc, nous, on va faire des ateliers qui se dérouleront ici à TCRM Blida à Metz. Et donc, effectivement, c'est un projet qui est très valable et qui va ramener autour de vous, en tout cas, beaucoup de personnes qui seront intéressées. Donc, c'est vraiment ça l'idée de l'innovation, c'est je viens avec un projet, je ne sais pas trop comment faire. Alors, bien sûr, il y a des tutoriels aujourd'hui beaucoup sur Internet, mais
on trouve pas forcément l'intervention, et puis c'est pas forcément très humain. Hein. C'est aussi ça, l'idée, c'est de créer du lien autour d'un projet commun, quel qu'il soit. Oui, tout à fait. C'est le propre de la plupart des gens qui viennent ici. Ils cherchent à avoir un rapport humain avec d'autres. On fait, effectivement, on trouve tout sur Internet, mais on fait tout seul. Donc, le propre de notre Fab Lab, c'est de partager les outils, de faire les choses ensemble. Et finalement, cette dynamique, elle est vertueuse parce qu'elle permet au projet de vivre, de naître plus rapidement aussi. Quel est le profil aujourd'hui des adhérents à l'association M-Design, Fawzi Kachouri? Eh ben, il est comme ce qu'on aime dans la nature, il est très varié. Donc, il est varié. On a nos aînés qui sont, je crois, autour de 60, un peu moins de 70 ans, et les plus jeunes autour de 14-15 ans. Et on a toute une panoplie de personnes. Ça peut être les parents qui viennent amener leurs enfants de 14, 15, 16 ans et qui, en discutant avec des membres, finissent par avoir des affinités dans la mécanique. Voilà. Et plutôt des hommes, plutôt des femmes? C'est très, très, très varié et on a la chance d'avoir beaucoup de femmes parce qu'on fait des choses intéressantes pour tous les gens. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours à l'association M-Design, ici au TCRM Blida, tiers-lieu Blida à Metz, avec vous, Fawzi Kachouri. Et je disais à l'introduction, en arrivant ici dans ce lieu assez surprenant, je parlais de caverne d'Ali Baba. Je propose que, bien précisément, on fasse le tour. Alors, ça va être radiophoniquement un exercice, déjà un lieu très haut, parce que je crois que c'est lié aussi à l'histoire même de ce lieu. Oui. On pourra en dire deux mots. Et puis, eh bien, ça ressemble quand même furieusement à un atelier à la fois qui a de la menuiserie, du garage, d'un peu de tout ça. Une grande table au milieu. Ici, à ma droite, des étagères. Et puis, à ma gauche... ce qui ressemble là aussi à des établis. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc on a fait un exercice difficile parce qu'on a effectivement beaucoup de projets. C'est tout ce que vous décriviez à votre droite. Donc un grand pan de mur rempli de petits et menus projets avec un peu d'électronique, des choses qui sont imprimées en 3D. Là, ce que vous pouvez découvrir ici, c'est l'un de nos futurs ateliers. C'est Bébé Groot. Alors ça, c'est de l'imprimante 3D. C'est de l'impression 3D, tout à fait. Bébé Groot de Gardien de la Galaxie. Donc, c'est un fichier qu'on trouve sur Internet tout à fait gratuitement. On peut l'imprimer. Donc, notre atelier consistera dans le fait de peindre cette figurine, mais aussi de découvrir pendant une première partie comment fonctionne l'impression 3D. Et ça, ce sont des objets que vous avez réalisés ici? Alors, celui-ci, on les a imprimés. Le fichier, lui, c'est ce qu'on montre aussi pour les gens qui sont novices, c'est que des fichiers comme ceux-ci sont fabriqués par des gens comme vous et moi, en tout cas par des gens qui ont cette capacité de modéliser en 3D. Du coup,
sûr que ce soit dans la C'est pour ça que je précise. mais concrètement, en fait, ils les mettent à disposition. C'est le monde de ce qu'on appelle l'open source. Donc, on donne... voilà, c'est ça. Et donc, alors, on trouve aussi sur cette étagère des pièces d'électronique, des claviers. Je vois là probablement ce qui était un ancien amplificateur. Tout ça, ce sont des pièces que vous récupérez, que alors, vous réutilisez, toutes les pièces qui sont là ont été non pas récupérées, mais véritablement sont utilisées dans le cadre de nos actions. Il se trouve que les vieux amplis fonctionnent souvent beaucoup mieux que les plus récents. En tout cas, on fait des ateliers en musique, en composition musicale, musique assistée par ordinateur. On réalise aussi beaucoup d'ateliers qui nécessitent d'avoir des PC. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous trouvez ici de nombreux claviers qu'on utilise pour ces actions-là. Et puis parmi les autres objets que vous pouvez découvrir, il y a parfois des gens qui viennent pour prototyper, pour réaliser des choses. Alors là, ce que vous avez ici, juste là, ça c'est le premier test qui a très bien fonctionné pour un monsieur qui a ouvert depuis son entreprise. Il voulait des pions. Donc son entreprise s'appelle Format Ludique. Il avait besoin de pions pour faire du jeu en entreprise, du jeu de cohésion d'équipe, du jeu. Et donc je pions, en fait, oui, en réalité, une forme de petits personnages. Voilà, il avait un cahier des charges, et donc on lui a réalisé. Je lui ai modélisé un pion qui fait une vingtaine de centimètres, qui est très visible, agréable à toucher, avec une petite tête. Et ça, c'est une espèce de mousse expansée. Ça, c'est vraiment de l'impression 3D. Et comme vous le voyez, la définition est très belle. On a des machines qui est pas très écolo, ça. Alors, étonnamment, on peut se dire que c'est pas écolo, mais finalement, on a besoin de réaliser une vingtaine de pièces. Oui. Ça évite le transport et finalement. Pas de transport, pas besoin de fabriquer un moule, pas besoin de faire appel à des milliers de pièces qui vont en sortir. Et puis surtout, nous, on travaille avec du PLA uniquement dans notre Fab Lab M-Design. C'est acide polylactique. C'est des résidus de l'amidon de maïs qui sont transformés comme les sacs biodégradables que vous trouvez aujourd'hui en supermarché. On utilise. On va pas faire de la pub pour les sacs biodégradables parce qu'au final, on se retrouve avec des microparticules qui ne sont pas forcément très. Oui, je suis d'accord avec vous. En revanche, quand ça vient se substituer à quelque chose qui était encore plus nocif finalement. Et puis, après tout, si c'est du maïs, c'est biosourcé. On va continuer un petit peu la visite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quelle surface de l'atelier on a à peu près une soixantaine de mètres carrés. Donc c'est pas énorme. Mais surtout, vous avez beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on aura la possibilité d'ici les prochaines années, on l'espère, à TCRM Lida, d'avoir un espace beaucoup plus grand qui est prévu dans des travaux dans les années à venir. Alors là, vous avez une machine, Fawzi, qui, je ne sais pas, ressemble curieusement à une machine de découpe laser. Exactement, vous avez l'œil. Et du coup, cette machine-là est effectivement une découpeuse laser. Elle a ça, c'est un modèle qu'on trouve dans les entreprises. Oui, tout à fait. Oui, on trouve ce modèle-là dans les entreprises. L'intérêt pour nous d'avoir cette machine, c'est évidemment de pouvoir faire énormément d'objets, de pouvoir graver les objets, les découper, mais on n'a pas seulement affaire à du bois, on a aussi, on travaille très peu le plastique en réalité ici, autrement qu'avec les fraiseuses à commande numérique qui, elles, n'émettent pas de particules. Donc là, on va travailler le bois, le cuir, le tissu. Donc on va mettre en place d'ici cette année aussi des ateliers de couture virile, donc de la couture pour les mecs, c'est vrai. Ça c'est obligé de rajouter viril, hein, voilà, sinon ça fait vous avez tout compris. Comment ça marche une telle machine? C'est assez simple. Il suffit de la brancher et on va entendre se mettre en marche le moteur d'extraction d'air. Donc il y a un moteur qui extrait l'air ici. À l'intérieur de cette machine, on a un grand tube qui produit le laser et qui va l'envoyer sur un premier miroir à 90 degrés, et puis sur un second miroir, et sur finalement un troisième miroir qui lui est rattaché au chariot de déplacement.
Et ça permet donc des découpes extrêmement précises. Très précises, et non seulement des découpes, mais aussi de la gravure. Vous voyez un petit personnage qui est gravé sur une petite plaque en bois là-bas. On prévoit nous aussi notre marché de Noël du Fab Lab. Du coup, oui, ça fait partie des choses. Et donc ça, par exemple, c'est une machine. Si je suis adhérent de l'association, évidemment, alors, sauf si j'ai beaucoup de moyens, je peux me l'acheter, mais sinon, ça me permet, moi, de faire la découpe ici à l'association M Design. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est que vous puissiez... On va peut-être la mettre au repos. Parce que... Ça marche, oui. On va lui donner un peu de repos. Alors du coup, voilà, effectivement, quand vous êtes membre, vous pouvez venir découvrir les machines, leur utilisation, réaliser vos premiers tests en fraisage, en impression 3D, en gravure laser. Alors précisément, on parlait d'impression 3D. Ça commence à se démocratiser. Oui, énormément. C'est assez fascinant. Oui. En même temps, ça reste onéreux et puis il faut savoir s'en servir. Vous en avez plusieurs ici. Effectivement, là on en compte 2, 4, 5 et puis on en a encore 2 qui sont en construction. Nous, on va proposer aux particuliers ou même, il nous est arrivé d'avoir des gens d'entreprise, de réaliser leur imprimante 3D, donc de la monter complètement à partir de kits qu'on fournit. Et donc, lors de ces ateliers-là, les gens découvrent non seulement le montage, le réglage, ce qui est hyper important, mais aussi quand une imprimante 3D avec du fil, comme on en utilise quasiment tous, tombe en panne, qu'est-ce qu'il faut faire pour la réparer? Alors justement, tiens, vous m'offrez la possibilité de faire une transition, Fawzi Chakouri, puisque une des activités également importantes de l'association M-Design ici à Metz, ce sont les Repair Cafés. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ça, c'est, on va dire, notre fer de lance en termes d'activité en direction du public, du grand public. On a évidemment, comme je vous le disais ici, des profils différents. Ça peut être la couturière, l'ingénieur, quelqu'un de très doué en mécanique, des membres qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et l'un de nos membres, Guillaume, est venu un jour en nous disant, écoute, il y a ce dispositif-là qui est né et qui est vraiment formidable. Est-ce que ce serait pas bien de le mettre en place? Vous expliquer en 2 mots en quoi consiste un Repair Café. Café, effectivement, c'est un moment où les gens viennent apprendre à réparer leurs objets du quotidien. Ça peut être une cafetière. Voilà, tout ce qui se porte à bout de bras. Pas de machine à laver, mais en revanche, tous les petits objets qui nécessitent une réparation, qui sont cassés, touchés par l'obsolescence. Et du coup... quoi programmer cette obsolescence? Elle peut être programmée, d'ailleurs, elle continuera à l'être, même si c'était illégal, effectivement. Et du coup, quand ces gens viennent, ils découvrent nos compétences et très souvent, ils finissent par devenir eux-mêmes des gens qui proposent leur aide parce que chacun a des compétences quelque part. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les Repair Cafés qui mènent le Fab Lab. J'imagine que lorsque on a réparé une bouilloire et qu'elle refonctionne, on a peut-être acquis justement une compétence. C'est juste. Et ça permet là aussi, on a bien compris, Fawzi Chakouri, cet échange humain, mais aussi intergénérationnel. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, vous êtes installé ici au TCRM, au tiers-lieu Blida. Est-ce qu'il est possible de visiter ce... Alors là, pour le coup, c'est une caverne d'Ali Baba, mais à très grande échelle. Tout à fait, oui. On va y faire un tour? Oui, très bien, je vais vous accompagner. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand il était haut comme 3 pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme, on le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves, là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques,
ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Et ce passage obligé dans cette forêt parfois agitée, là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Enfin naît la montagne hostile et son ascension où mille périls. Où les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à court du sommet. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand viendra l'âge du bilan, l'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous continuons la visite avec vous, Fawzi Kachouri, ici à l'association M-Design de Metz. Et là, on vient de passer la porte, on vient de changer de dimension. Hein. On a quitté votre atelier pour entrer cette fois-ci de plein pied aussi dans le tiers-lieu Blida, TCRM Blida, Tout à fait. à Metz. Alors, ça, c'est un grand hall avec plein d'objets, des gens qui travaillent. Si je comprends bien, ce sont des espaces dédiés à chacune des associations. Peut-être Oui, très bien. aller les voir, les rencontrer. Eh bien, Alors, écoutez, par exemple, je vous coupe, mais là, il y a un magnifique baby-foot. Qu'est-ce que ça vient faire là, alors ça ici vous êtes effectivement en lien avec une structure qui s'appelle Il était des fois, et le monsieur qui s'occupe de cette structure recueille des jeux du monde et les restaure, et son cœur d'activité, ça va être de mettre à disposition ces jeux au travers des mairies, des événements, des festivals. Alors, ce qui est frappant, Fawzi, c'est que là, on a dit, il y a beaucoup de gens, hein, donc il y a aussi des machines qui tournent. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas un box fermé, c'est juste délimité par un petit trait au fond, sur le sol, mais il y a du matériel. Tout ça fonctionne en bonne intelligence, pas de vol, pas de dégradation. On n'en rencontre pas tant que ça, et l'important en fait dans le lieu, vous l'avez certainement remarqué quand vous êtes arrivé, c'est un lieu qui est tout à fait sécurisé. On entre avec des badges. Depuis quelques mois déjà, la direction du lieu met tout en œuvre pour que
le lieu soit plus agréable en termes de travail pour les gens qui y sont. Et effectivement, comme vous le notiez, on est ici dans un lieu qui était l'ancien dépôt des bus, TCRM en l'occurrence. Ce qui explique sans doute la présence des grandes portes tout à fait, très oui, hautes. puisque les bus rentraient directement dedans. Et à l'intérieur de ce lieu, vous avez des allées qui vont, si je ne me trompe pas, de 106 jusqu'à... 101 jusqu'à 110. Les anciennes stations voilà, exactement. Donc, ils se faisaient réparer ici. Et ces allées sont devenues finalement les allées redécoupées pour que les artistes, les entreprises et les associations qui y sont puissent travailler. Donc, alors, je vois même là-bas ce qui pourrait ressembler à une espèce de caravane camping-car. On va aller voir ça. Oui, très bien. Fawzi Kachouri. Donc effectivement, de ce côté-ci, vous avez une autre structure qui s'appelle Bout d'Essai. Et cette structure est une structure très implantée comme nous depuis les débuts de TCRM Blida. Du coup, ce qu'ils font, c'est créer des décors et mettre en scène des espaces à l'intérieur desquels les gens vont pouvoir se prendre en photo. Oui, Ils font de l'événementiel. En fait, c'est une caravane transformée. Tout à fait. Customérisé, on dirait aujourd'hui. Oui. Ça s'appelle la flashmobile.fr. On peut même trouver ça sur Internet. Alors, il y a d'autres ateliers. Combien est-ce qu'il y a de... Tout ça, ce sont des associations indépendantes ou est-ce qu'il y a également des structures privées? Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui sont ici. On en verra tout à l'heure du côté du numérique. Ici, dans l'espace qu'on appelle la Grande Serre, c'est vraiment la partie fabrication qui prime. Et on va avoir ici une jeune artiste qui travaille le béton et des matériaux allégés pour faire des lampes. Quelqu'un qui va travailler la photo juste à côté des scénographes, Jaime et Ivan. Oui, il y a une barque voilà, tout à fait. posée là. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire par la multitude et la diversité des choses qui ont en pénétrant dans l'espace ici, parce que vous êtes directement attenant, hein, vous faites partie, oui, tout à fait. fait partie complètement de ce tiers-lieu à Blida, ici à Metz, Fawzi Kachouri. Est-ce que le fait que vous soyez tous comme ça sur un même lieu, animés par un même désir de collaboration, est-ce que ça veut dire aussi que tiens, ma perceuse ne fonctionne pas, est tombée en panne, je peux frapper chez vous, vous demander de prêter la vôtre. En fait, je ne sais pas faire, ça a été notre découpe au laser, je viens vous voir. Ça a été notre rôle depuis le début et ça a continué à l'être. On est des facilitateurs au niveau du Fab Lab. On permet que les choses se fassent plus facilement. Et du coup, juste en face de chez moi, j'ai une artiste qui fabrique des sacs. On lui a montré ce qu'on pouvait faire en termes de découpe, en termes de gravure sur cuir. Quand on a effectivement une perceuse qui souffre d'avoir trop travaillé. On va bouger un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. On a donc la possibilité de se prêter le matériel. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la dynamique qu'il y a entre les différentes structures et comme on a plusieurs corps de métiers qui sont accolés les uns aux autres, on a la possibilité de mener des projets très très rapidement. On a ici quelqu'un qui va faire de la sérigraphie qui s'est installé, un Fab Lab. En réalité, c'est tout corps d'état, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, lorsque j'emprunte une perceuse ou je vous demande un travail, est-ce que vous facturez entre vous? Non, on le fait très rarement. Alors évidemment, si c'est une commande, on peut participer à des commandes et puis réaliser une partie du travail dont ont besoin nos collègues. Alors on va continuer notre déambulation ici au TASM Blida à Metz, où est installée votre association M-Design. Votre association dont vous êtes le permanent, on va être précis, Fawzi Kachouri. Puis on va passer sous un porche, une porte avec mentionné au-dessus la racine Cantina. Cantina, j'imagine que ça a rapport avec l'alimentation. Tout à fait. La racine. La racine, j'imagine que c'est tout ce qui pousse dans la terre. Alors il y a des choses. Il y a des choses ici. La racine et la cantina, c'est les deux espaces où vous allez trouver. Alors ça va faire un peu de bruit.
Voilà, donc ici, c'est le cœur de vie de TCRM Blida. Ça, cœur de vie, ça veut dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, et c'est surtout un grand espace de rencontre, puisque dans nos ateliers, dans la Grande Serre, et de ce côté-ci du bâtiment, dans cette aile du bâtiment où il y a un pôle qui est dédié au numérique, les gens ne se rencontrent pas toujours, mis à part au Fab Lab. Et du coup, la cantine, c'est pour nous l'occasion de rencontrer et de manger et d'être avec tous les gens qui sont à TCRM. Et ça, c'est un espace réservé également uniquement aux membres du tiers-lieu Blida, ou est-ce que pour les gens de l'extérieur peuvent également Alors, pour l'instant, c'est réservé aux gens qui travaillent à TCRM Blida. Mais l'idée, c'est que dans les années à venir, il y a un grand restaurant qui soit ouvert au public et qui puisse permettre à tout un chacun de venir déguster les merveilleux mets qui sont préparés aujourd'hui par un chef qui a son entreprise qui s'appelle l'Amour Food. Je pense que ça pourrait être un chef 2 étoiles. Il fait partie des gens maintenant qui unissent les avec lieux. Même une très belle terrasse Tout à extérieure. Alors, oui. Là, c'est la Racine. Du coup, voilà. On a un jardin partagé avec des poules que vous allez pouvoir voir. Avec le poulailler de Blida. Vous savez que le TCRM Blida a comme effigie un coq. Et du coup, là, c'est le vrai coq qui... Aux cigarettes se jette dans le cendrier. Des recommandations. Alors, j'imagine que le mobilier de jardin ici, tout en bois, forcément, réalisation... Ça a été réalisé ici, oui, tout à fait, par un collectif qui s'appelle 2m46. Vous parliez de poules. Oui, on va aller les voir. J'ai une question, Fawzi Kachouri. On a bien compris cette dimension, bien sûr, mutualisation, aussi bien du matériel, mais aussi des compétences. Oui. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Alors ça, c'est la dimension sociale du développement durable. On pourrait imaginer que l'environnement, les questions d'environnement et d'écologie sont également très présentes. Est-ce qu'il y a une attention particulière sur ces questions-là ici au TCRM Blida? Oui, tout à fait. Dans le cadre de notre activité de Fab Lab, nous, on dépareille pas du tout par rapport à la volonté du directeur des lieux d'impulser une dynamique autour de cette question-là. Expliquez-nous ça en allant. C'est simple. Les premiers habitants, autres que les gens, les êtres humains, ça a été les poules ici qui ont été mis en place dans l'idée originale de mettre une ferme pédagogique, une petite ferme pédagogique. Et puis finalement, on s'est tous très attachés à ces petits animaux qui doivent être un petit peu partout. Je crois qu'on a une dizaine de poules, dont 6 poussins qui sont nés le 14 juillet ici. C'était très très drôle. Et oui, elles sont parties en vadrouille. Du coup, on a un coq très svelte qui a plein de petits et de petites poules, et un jardin partagé qui est maintenu par une association qui s'appelle Incroyable Jardin. Donc un dérivé d'Incroyable Comestible. Donc voilà, ça c'est assez important. Juste devant Blida, un biodôme à l'intérieur de laquelle vous pouvez trouver de la permaculture, de l'aquaponie avec des poissons qui nourrissent par leurs déchets les plantes. Et donc oui, c'est quelque chose qui rend ce lieu très agréable à vivre parce qu'on a des valeurs qui sont partagées. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Sweetheart to miss, sugar to kiss, I need you, I need you, I need you, in the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside, when baby mistreats me, I never better hide you.
Please, sir, signify your feelings with every gentle caress, because it's so important to have that special somebody to hold, to kiss, to miss, to squeeze and please. Fawzi Kachouri, comment devient-on, comme vous l'êtes aujourd'hui, permanent de l'association M-Design ici au TCRM Blida à Metz? Alors, c'est un parcours qui est pas linéaire. J'ai fait une étude en faculté d'anglais, toujours intéressé par les langues, mais pour une raison simple, c'est que ce que j'aimais, c'était la communication. Pas la communication en termes de pub, mais entrer en contact avec l'autre. Et dans mon caractère, il y a un côté altruiste qui est très prononcé et du coup mêlé avec un petit soupçon de créativité et toujours d'envie de découvrir et de fabriquer, ça a donné en 2004 la naissance d'M-Design, qui n'était pas encore un Fab Lab à l'époque. C'est seulement quelques années après que j'ai visité un Fab Lab à Nancy, Nibi, un Fab Lab où j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Emmanuel Guilloz, qui a fabriqué ses premières imprimantes 3D, les a vendues et maintenant travaille à la tête d'une entreprise qui vend de grosses imprimantes pour les industriels. Et ce Fab Lab en l'occurrence, où il y avait très peu de blabla en l'occurrence, m'a beaucoup plu et je me suis dit c'est pas possible qu'on n'ait pas quelque chose comme ça à Metz pour rassembler les gens. Il faut qu'on ait forcément la même chose. Non, au contraire, je pense que là il y avait beaucoup de coopération. C'est aussi le propos des Fab Labs de travailler entre eux. Et de coopérer à différents projets et donc je leur ai dit écoutez, est-ce que c'est possible, est-ce que je peux? Ils m'ont dit oui, vas-y, c'est une super idée. Et dès le lendemain je faisais une affiche, un premier rendez-vous pour que les gens se rencontrent. C'était placardé à la fac, dans tous les endroits où je pensais que ce serait intéressant, et j'ai rencontré un groupe de personnes avec lesquelles j'ai monté les premiers rendez-vous d'un Fab Lab ici à Metz. Le temps ayant passé, on a tout a évolué. On a continué pendant un moment, un bout de chemin ensemble, et puis j'avais laissé M-Design de côté. Je voulais y retourner et retourner dans le cœur de notre activité qui était vraiment la fabrication. Lorsque vous décidez de vous inscrire et de faire une faculté d'anglais, c'était dans quel but, dans quel intérêt, dans quel projet, Fawzi Kachouri? Je dois vous avouer que le projet, j'en avais pas à l'époque. J'étais trop jeune pour pouvoir imaginer un instant que le reste de ma vie, je ferais le même métier. J'ai, comme beaucoup des gens qui sont dans les Fab Labs, Fab Managers comme moi par exemple, des compétences qui sont diversifiées. Et une profonde envie de faire des choses très différentes. En même temps, vous êtes le permanent, donc le salarié ici de l'association M-Design à Metz. Oui. Fawzi Kachouri, ça veut dire que l'association a les moyens de vous rémunérer? Tout à fait, mais c'est au travers du travail qu'on réalise ici. Donc, il y a d'une part le travail à la direction des écoles, des formations qu'on organise, une partie d'accompagnement sur le prototypage. Et donc on a aussi des subventions dans les prestations que dans les réalisations. Oui, il faut, c'est très important. Combien ça coûte si je veux adhérer à l'association M-Design? Alors c'est très simple, on a une adhésion qui est très basse, de 35 € par an.
et un accès aux machines qui vous permet de travailler sur toutes les machines électroportatives. Bah oui, ça coûte beaucoup moins cher qu'une perceuse. Et donc voilà. Après, on fait aussi des sessions, des formations en plus. Il faut qu'on rentre un peu d'argent dans l'association pour consolider un modèle économique. Et du coup, des formations où on apprend à monter son imprimante, des formations où on apprend ce que c'est que la modélisation de 3D, ce que c'est que la modélisation 2D, des formations où on apprend à peindre son bébé Groot. On sent que vous êtes dans votre élément et que vous aimez ça. Néanmoins, vous ne seriez pas ici le permanent de l'association M-Design à Metz, Fawzi Kachouri, vous feriez quoi? Je pense que je serais permanent d'une association qui ne s'appellerait pas M-Design et qui serait aussi basée à Metz. Je pense que j'ai trouvé ma place ici. Je suis beaucoup plus utile, même socialement, parce que au travers des actions qu'on mène, on crée du lien humain, on apporte notre diversité, on apporte aussi notre créativité, et ça, c'est l'une des choses qui compte. Ça fait partie des choses qui sont les plus importantes pour moi. Vous êtes très très loin de la théorie ultralibérale dominante aujourd'hui. Bah, en vérité, c'est pas quelque chose c'est pas un point sur lequel je suis très attentif. Je fais les choses et je me pose moins de questions sur le plan de la théorie. Ouais. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Fawzi Kachouri, quand on est comme vous, le permanent d'une association comme M-Design, ici Fab Lab, extrêmement créatif, on a entendu tout au long de ce reportage ici à Metz, au tiers-lieu Blida, les choses, j'imagine, ne sont pas toujours aussi merveilleuses, peut-être qu'on peut l'imaginer, mais je ne sais pas, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Je sais que c'est une réponse double, mais c'est coup de cœur et coup de gueule. On aurait pu s'y attendre. On a la chance dans notre structure, le Fab Lab M-Design, d'être soutenu par de nombreuses personnes, que ce soit au niveau de la région, de la ville de Metz, du département, les membres aussi d'M-Design, les gens qui fréquentent nos hypercafés. C'est un véritable plaisir. Ça nous parle d'une chose qui est hyper importante, c'est la cohésion sociale qu'on cherche et qu'on apporte, parce que la technologie, finalement, c'est là où le coup de gueule peut venir. C'est que la technologie, elle n'est pas là pour être une fin en soi. On utilise la technologie pour servir l'homme d'une certaine manière. C'est peut-être une grande idée, mais en tout cas, l'idée, c'est pas de tout faire parce qu'on peut le faire, mais de choisir la direction qu'on prend avec la technologie qu'on utilise. Et c'est quelque chose qu'on a véritablement à cœur de transmettre au travers des valeurs du Fab Lab M-Design. On parlait de développement durable, de travailler sur des projets qui ont une éthique forte, travailler sur des sujets comme le handicap, travailler sur des sujets comme la nutrition ou le sport. C'est des sujets qu'on a embrassés, et donc c'est ça ce que je voulais mettre en avant, c'est que tout ça c'était pour servir l'homme et pas l'homme pour servir la technologie. On a bien compris. Fawzi Kachouri, je vais être un peu direct, un peu provocateur. Est-ce que M-Design est un projet politique? Il est forcément, comme nous sommes des animaux politiques. On entre en jeu avec des rapports entre êtres humains. On fait des choix et ces choix, on les assume. Bon, on n'est pas politique dans le sens politicien du terme. On laisse ce travail aux gens qui savent bien le faire. Et toujours, mais bon. En tout cas, c'est pas la direction qu'on a pris nous. Notre direction, c'est d'être ensemble et de faire les choses ensemble et de les partager ensemble. Est-ce qu'un lieu comme M-Design, et en tout cas la philosophie que vous expliquez très bien, en reste, on a bien compris qu'il y a une véritable philosophie derrière tout ça qui va bien au-delà du près de la perceuse. Hein, oui. On est bien d'accord, Fawzi Kachouri. Est-ce qu'en même temps, le modèle d'M-Design pourrait devenir un modèle sociétal général? Je suis pas sûr qu'on soit l'unique possible. L'unique, mais oui. en tout cas, des lieux comme les vôtres, est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne le modèle dominant?
Dominant, j'en suis pas sûr. Mais je suis heureux qu'on fasse partie des modèles qui existent et qui évoluent aussi, puisqu'on a évolué aussi depuis qu'on est venu au jour en 2004. Et je serais très heureux de retrouver des modèles comme les nôtres un peu partout. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup des structures comme les ateliers de fabrication ou les tiers-lieux qui naissent et qui éclosent. Est-ce que les gens qui adhèrent aujourd'hui à M-Design, qui le découvrent, la plupart, certains sont peut-être retraités, d'autres sont encore trop jeunes, il y a aussi des gens qui sont déjà dans la vie active, est-ce que vous pouvez noter des gens qui repartent avec un morceau de cette philosophie que vous développez ici à M-Design au tiers-lieu Blida et qui peut-être l'importent ou l'exportent dans leur propre activité professionnelle? Est-ce que la philosophie M-Design peut impacter à l'extérieur de vos murs? Je suis persuadé que tout ce qu'on fait nous change. Et tout ce qu'on fait en bien nous change. J'espère que les bonnes choses qu'on apporte au niveau du Fab Lab ont un impact petit, grand dans la vie des gens. Quand les gens qui viennent ont un projet et que ce projet est réalisé, il y a quelque chose qui grandit en eux. Et soit c'est un projet qui était simplement de l'ordre du plaisir, soit pour certains c'est de l'ordre de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça aide à construire leur vie. J'espère que la manière dont on les a accueillis, la manière dont on a aidé à pousser leur projet, ça va être aussi une pierre qui va faire fructifier d'autres projets derrière, qui va leur permettre de se dire bon bah voilà, j'ai été aidé d'une certaine manière, j'espère que maintenant que c'est à mon tour d'être en possibilité de le faire, je le ferai. Merci Fawzi Kachouri pour votre accueil ici au Fab Lab M-Design au tiers-lieu Blida de Metz. Un grand merci pour vous. Pour en savoir plus, voire adhérer à l'Eco-Fab Lab M-Design de Metz, rendez-vous sur www.mdesign57.wordpress.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Now's the Time, écrit, interprété et enregistré en 1945 par Charlie Parker, devenu depuis un standard fondateur du bebop. Droit devant par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, dont on sait l'engagement pour l'environnement à travers sa fondation, paru sur l'album L'Expédition, sorti en 2008. Et enfin, Everybody Needs Somebody, ici dans sa version la plus connue, extraite du film de John Landis, The Blues Brothers, sorti en 1980. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.